Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger les questions numéro 1, 2, 3 et 4 de concours d'accès à la fac de médecine et pharmacie de Marrakech, année 2007-2008. La question numéro 1 nous dit soit un indice n, n appartenant à une suite géométrique telle que indice 2 est égal à 3 et indice 5 est égal à moins 24, alors la valeur de la raison est parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On rappelle que toute suite géométrique s'écrit de la forme u indice n est égal à u indice a fois la raison q, n à la puissance moins a, uq est la raison. Alors, indice 5 est égal, cette formule, sur indice 2 fois la raison à la puissance 5 moins 2. Ça veut dire que moins 24 est égal à 3 fois la raison à la puissance 3. Ce qui veut dire que la raison à la puissance 3 est égale à moins 24 sur 3 est égal à moins 8. Ça équivaut à dire que la raison est égale à moins 2. La racine cubique de moins 8, c'est moins 2. Donc la proposition C est correcte. Voyons la question suivante, qui nous dit la limite en plus l'infini de la racine de x carré plus 3x moins la racine de x carré plus 1 plus x, tout divisé par x, est égal à. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. À la limite en plus l'infini de toute cette expression-là, de cette fraction-là, c'est la limite en plus l'infini de la racine de x carré plus 3x moins la racine de x carré plus 1 sur x plus x sur x. On a décomposé cette fraction, ces deux fractions. Et ça est égal, la x sur x c'est 1, ça en même temps est égal, ça c'est l'infini, moins l'infini sur l'infini, ça c'est une forme indéterminée. Ça, limite là, ça nous donne une forme indéterminée. Donc passons à calculer la limite de ce quotient-là, cette fraction. Pour lever l'indétermination, on va utiliser le conjugué de numérateur. Alors on a la limite de la racine de x carré plus 3x moins la racine de x carré plus 1 sur x. Pour lever cette indétermination de cette fraction, alors ça c'est, je fais de multiplier par le conjugué de numérateur. Je multiplie par le conjugué de numérateur. Ça nous donne, ça c'est x carré plus 3x moins facteur de x carré plus 1, tout divisé par x facteur de la racine de x carré plus 3x plus la racine de x carré plus 1. Et ça, on a x carré moins x carré, c'est nous donne 0, 3x moins 1. Le numérateur, c'est 3x moins 1. Ici, c'est x facteur, alors, factorisons par x. Ça, c'est, le numérateur, c'est x facteur de 3 moins 1 sur x, tout divisé par x facteur de la racine de x carré plus 3x plus la racine de x carré plus 1. On simplifie les x, en haut et en bas. On limite plus l'infini de 3 moins 1 sur x, qui est égal à la racine, divisé par la racine de x carré plus 3x plus la racine de x carré plus 1. Ça nous donne 1 sur plus 1, ça c'est 0. Ça nous donne, et ça c'est plus l'infini, ça c'est plus l'infini. Alors ça est égal à 3 sur plus l'infini, 3 sur plus l'infini, c'est 0. Donc cette limite-là est égale à 0. Par suite, toute cette limite-là est égale à 0 plus 1, sans oublier ce 1-là, hein, est égal à 1.
car on a la limite de cette fraction-là, nous a donné 0. D'où la proposition B est correcte. Voyons ce que nous dit la question numéro 3. La fonction f définie par f de x, grand f de x est égal à la racine de x carré plus 3x moins la racine de x carré plus 1 plus x, admet au voisinage de plus l'infini une asymptote oblique d'équation. Parmi ces 5 propositions, il faut cocher la bonne réponse. D'abord, un petit rappel sur les asymptotes. Lorsqu'on a la limite quand x tend vers A est fini, c'est-à-dire appartenant à R, l'ensemble R de f de x est égal plus ou moins l'infini, ça implique que x est égal à 1 est une asymptote verticale. Et lorsqu'on a x tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égal à A avec A appartenant à R, ça implique que y est égal à A est une asymptote horizontale. Si ce A-là, c'est-à-dire la limite en plus ou moins l'infini de f de x, nous donne plus ou moins l'infini, ça veut dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de l'infini. Alors, pour cela, on calcule l'asymptote oblique, qui est de la forme y est égal à m de x plus 1, avec m est égal limite, quand x tend vers l'infini de f de x sur x, et n, si la limite en l'infini de f de x moins m de x. Lorsqu'on calcule m qui est égal à limite en l'infini de f de x sur x, si nous donne 0, alors la courbe admet une branche parabolique de direction OX. Si nous donne plus ou moins l'infini, la courbe admet une branche parabolique de direction OY. Si nous donne un résultat fini, différent de 0, alors on passe pour calculer la valeur de n. Et n, c'est la limite en plus de f de x moins m de x. Si le résultat, c'est l'infini, alors la courbe ci de f admet une branche parabolique de direction, la droite d'équation y est égale à m de x. Si n appartient à R, alors l'asymptote oblique est y est égal à m de x plus 1. J'espère que cela vous le connaissez bien. On a la limite en plus l'infini de f de x sur x et la limite en plus l'infini. On remplace grand f de x par son expression. Est égal à limite en plus l'infini. On factorise ici par x carré, et ici par x carré, c'est x carré facteur de 1 plus 3 sur x, et ici x carré facteur de 1 plus 1 sur x carré plus x. Ça est égal à limite en plus l'infini. Ça c'est la racine de x carré fois la racine de 1 plus 3 sur x. Ici c'est la racine de x carré fois la racine de 1 plus 1 sur x carré. Et la racine de x carré, c'est la valeur absolue de x, c'est-à-dire on a la valeur absolue de x fois la racine de 1 plus 3 sur x, moins, ici c'est la valeur absolue de x fois la racine de 1 plus 1 sur x carré plus x. Quand x tend vers plus l'infini, ça veut dire que x est positif. Alors la valeur absolue de x est égale à x. Alors ça est égal à limite en plus l'infini de x fois la racine de 1 plus 3 sur x, moins x, la racine de 1 plus 1 sur x carré plus x. Ça est égal, on factorise par x, c'est x facteur de la racine de 1 plus 3 sur x, moins 1 plus 1 sur x carré, plus 1. Ça c'est, en plus l'infini, ça c'est 0. Alors on a la racine de 1, c'est 1. On a ici, ça c'est 0. 1 sur x carré, c'est 0. Et la racine de 1, c'est 1. Alors on a 1 moins 1, c'est 0. Plus 1, ça nous donne 1. 1 fois x, c'est-à-dire 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on peut déduire que la courbe ci de f n'admet pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Alors, voyons s'il existe une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini à la courbe ci de f, qui est de la forme
de la forme y est égal à m de x plus 1. M est égal à limite au plus l'infini de f de x sur x, et n est égal à limite au plus l'infini de f de x moins m de x. Je m là. Alors on y va. Alors la limite au plus l'infini de f de x sur x, on passe à calculer la limite au plus l'infini de f de x, c'est-à-dire de quelle est la valeur de m. Ça est égal, limite en plus l'infini de la racine de x carré plus 3x moins la racine de x carré plus 1 plus x sur x, ça est égal à 1 d'après la question précédente. D'après la question numéro 2, qu'on a calculé la limite en plus l'infini de cette expression-là, c'est la même que celle-là, on a trouvé qui est égal à 1. Alors on a la limite en plus l'infini de f de x sur x est égal à 1. Alors on passe à calculer la limite en plus l'infini de f de x moins 1 fois x. Alors la limite en plus l'infini de f de x moins 1 fois x, si la limite en plus l'infini, on remplace grand f de x par son expression, moins x. Les x se simplifient, alors c'est la limite en plus l'infini de la racine de x carré plus 3x moins la racine de x carré plus 1. Ça nous donne plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, il suffit de multiplier par le conjugué, cette expression, c'est-à-dire de multiplier en haut et en bas par la racine de x carré plus 3x plus la racine de x carré plus 1 sur la racine de x carré plus 3x plus la racine de x carré plus 1. Ça nous donne limite au plus l'infini. Ça, c'est x carré plus 3x moins x facteur de x carré plus 1, tout divisé par x carré. Ça, on factorise ici par x carré et ici par x carré. Ça qui est égal, limite au plus l'infini. Ça, c'est x carré moins x carré, c'est 0. 3 moins 10x moins 1. Ça nous donne. Ça, c'est la valeur absolue de x. La valeur absolue de x, facteur de 1 plus 3 sur x. Et la valeur absolue de x, car x est positif, c'est x. C'est x facteur de 1 plus 3 sur x plus x, racine de 1 plus 1 sur x carré. Factorise par x le dénominateur. X facteur, cela. Ici, le numérateur on factorise par x, c'est x facteur de 3 moins 1 sur x. On simplifie les x. Ça donne limite en plus l'infini de 3 moins 1 sur x sur la racine de 1 plus 3 sur x plus la racine de 1 plus 1 sur x carré. Ça qui est égal, limite en plus l'infini de 3 moins 1 sur x sur la racine de 1 plus 3 sur x plus la racine de 1 plus 3 plus 1 sur x carré, ça c'est 0, ou plus l'infini, ça c'est 0. La racine de 1 plus la racine de 1, c'est 1 plus 1, c'est 2. Alors on a 3 demi. Alors limite en plus l'infini est égal à 3 demi. Donc la droite d'équation y est égal à x plus 3 demi est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini de la courbe C de f. Donc la proposition A est correcte. Passons à la question numéro 4. Il dit que le nombre complexe z qui est égal à 1 plus i sur 1 moins i tout au carré est égal à. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On rappelle que 1 plus ou moins i tout au carré est égal à plus ou moins 2i. Car on a 1 plus i au carré, c'est 1 plus 2i moins 1 qui est égal à 2i. Et 1 moins i au carré, c'est 1 moins 2i moins moins 1. Ça nous donne moins 2i. Ça à retenir. Alors, on a z qui est égal à 1 plus i sur 1 moins i au carré. C'est égal à 1 plus i au carré divisé par 1 moins i au carré. Ça c'est 2i sur moins 2i qui est égal. Simplifie les 2i, ça nous reste 1 sur moins 1, c'est moins 1.
de la proposition B est correcte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.